Bonjour à tous, c'est Dre et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur les fonctions du deuxième degré. Maintenant, on est en plein cœur des tableaux de signes et on va maintenant apprendre à utiliser les tableaux de signes avec plusieurs lignes, entre guillemets. Le principe est que dans la vidéo précédente, vous avez vu comment faire un tableau de signes pour une expression du deuxième degré ou pour une expression du premier degré. Et maintenant qu'on connaît les signes de une expression, on va pouvoir simplement les multiplier. Il se trouve que la multiplication et les signes, ça se passe super bien. Allons-y. Premier exemple qu'on va faire, c'est celui-ci. Donc on a maintenant une fraction, moins x carré moins 2x plus 3 divisé par x moins 2 qui doit être plus grand que 0. Ben voilà, comme je disais, les divisions, ça va bien se passer. Imaginons que vous sachiez que pour une certaine valeur de x, genre, mettons, pour x égale 5, j'invente, mettons que le numérateur soit négatif et que le dénominateur soit positif. Eh bien, vous savez que moins divisé par plus, le résultat sera négatif. Donc si vous voulez connaître le signe de la division, bah, il suffit de connaître le signe du numérateur et le signe du dénominateur. Donc faire un tableau de signes pour le numérateur et le dénominateur et faire la division des signes. Et voilà, le tour est joué. Eh bien, faisons ça. Vous allez voir, c'est assez simple. On va donc commencer par faire un tableau de signes dans lequel il y aura, donc ça, mon but final, ça va être de faire un tableau de signes dans lequel on va faire le numérateur, le dénominateur, et on va diviser les deux signes dans le but d'avoir le signe de la fraction demandée. D'accord? Eh bien, il n'y a plus qu'à remplir ça. Comment est-ce qu'on remplit le tableau de signes pour le numérateur? Ben, c'est du deuxième degré, donc ça va être une parabole, mais il nous faut les racines. Donc on va commencer par résoudre l'équation moins x carré moins 2x plus 3 égale à 0. Pour ça, vous faites votre méthode préférée, que ce soit sommet produit, que ce soit delta, etc. C'est comme vous préférez. Je vais faire le delta ici, histoire de varier un petit peu. 4 moins 4 fois moins 1 fois 3. Et ça fait donc 4 plus 12, ça fait 16. C'est exactement la même équation que la vidéo précédente, pour ceux qui viennent de la vidéo précédente. Ensuite, on va calculer x1, x2, ce qui me fait moins b, plus ou moins racine de delta sur 2a. Et donc les deux solutions sont moins 3 et 1. Et donc je sais déjà que quand x vaut moins 3 ou quand x vaut 1, il se passe quelque chose d'intéressant. Le dénominateur aussi, je vais devoir le mettre dans le tableau de signes. Donc je dois aussi résoudre x moins 2 égale 0, ce qui est très facile. X égale 2. Et donc je sais que j'ai 3 points d'intérêt, moins 3, 1 et 2. Je vais donc placer les 3 points sur mon axe X, la première ligne tout en haut du tableau, là. Et donc, dans l'ordre, évidemment, c'est là qu'il ne faut pas se planter. Moins 3, 1 et 2. Et donc, je sais que mon numérateur s'annule en moins 3 et en 1. Et mon dénominateur, il s'annule en 2. Je peux donc remplir mon tableau de signes. Pour la première ligne, c'est du deuxième degré. Il faut donc bien imaginer que sa parabole est tournée ici vers le bas, puisque A est négatif. Donc, signe de A partout, sauf entre les racines. Et mon dénominateur, c'est du premier degré, c'est une droite qui est croissante, puisque ici, le coefficient de x, qui est 1, on ne l'écrit pas, est positif, donc c'est une droite qui monte. Donc ça veut dire D négatif, pour aller vers les positifs. Et maintenant que je connais le signe du numérateur et le signe du dénominateur, il ne me reste plus qu'à diviser. Je sais par exemple, ici il faut lire ça comme ceci. Lorsque x est ici, donc plus petit que moins 3, le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif. Donc quand je ferai la division, ça me donnera un nombre positif. Et ainsi de suite, on continue. En x égale moins 3, on a 0 divisé par un nombre négatif. 0 divisé par un nombre, ça fait 0. Plus divisé par moins, ça fait moins. 0 divisé par moins, ça fait 0. Moins divisé par moins, ça fait plus. Un nombre négatif divisé par 0, on ne peut pas diviser par 0. Hop, n'existe pas. Moins divisé par plus, ça fait moins. Et maintenant que j'ai ceci, je n'ai plus qu'à lire la solution. Donc ma question ici était, quand est-ce que la fraction est plus grande ou égale à 0? Je vais donc voir ici. Dans les autres vidéos, j'avais utilisé les codes couleurs orange et vert, donc je vais réutiliser. Orange, c'est ce que je dois lire. Donc la fraction doit être plus grande que 0. Ça correspond à ici. Ou égal, donc ici ça va. Là ça va. Là ça va. Là non. Parce que ça n'existe pas, ça peut pas être plus grand ou égal à 0.
Et maintenant, ce qui m'intéresse, ce sont donc les valeurs de x qui vérifient ça. Donc, de moins l'infini jusque moins 3, de 1 jusque 2 non compris, et c'est tout. Donc la solution, de moins l'infini jusque moins 3 compris, et de 1 compris jusque 2 non compris. Voilà. Ça a été très facile, une fois que je connais le signe du numérateur et du dénominateur, faire la division, c'est juste la règle des signes pour la multiplication et la division. Deuxième exemple, même principe, mais avec une multiplication. Maintenant, on donne une expression du troisième degré. Troisième degré, je ne le comprends pas encore. En fait, là, quand vous comprendrez, vous ferez des dérivés. Donc, on ne comprend pas aussi bien que le deuxième degré que le premier degré. Mais c'est pas grave, dans certains cas, comme par exemple ici, je peux peut-être factoriser, par exemple. Ici, je peux mettre x en évidence. J'ai donc x carré plus 3x plus 1 plus grand que 0. Et donc, je me retrouve avec une multiplication. Et la multiplication, ça va se passer de la même manière dans le tableau de signes. Mon but final est donc de faire un tableau de signes dans lequel j'ai x et j'ai aussi x carré plus 3x plus 1. Et j'ai besoin, comme d'habitude, de remplir ce tableau de signes. Donc je vais commencer par résoudre les deux équations. Alors la première est la plus bête du monde. Résolvons x égale 0. Bah voilà, c'est fait, c'est x égale 0. Bah ouais, x annule en 0. Super blague. Et le deuxième, x carré plus 3x plus 1, ça s'annule quand? Bon, on va faire delta. 9 moins 4 fois 1 fois 1, ça fait 5. Et donc, les solutions, les racines du coup, sont moins b plus ou moins racine de 5 sur 2a. Et ça ne simplifie pas. Eh ben tant pis. Alors, la difficulté, c'est que maintenant, il va falloir mettre correctement ces racines sur la première axe. Et c'est là que l'ordonnée, c'est pas toujours si évident. Puisque, par exemple, ici, je sais pas, il va falloir réfléchir comment est-ce que je place 0 par rapport à ces deux racines-là. Bon, racine de 5, c'est plus petit que racine de 9. Racine de 9, ça fait 3. Donc, moins 3 plus racine de 5, ça, c'est un nombre qui est plus petit que 0. Et donc, si je divise par 2, c'est toujours plus petit que 0. Donc, moins 3 plus racine de 5, c'est plus petit que 0. Et évidemment, moins 3 moins racine de 5, c'est encore plus petit. Donc voilà, je l'ai placé comme ça. Moins 3 moins racine de 5 sur 2. Moins 3 plus racine de 5 sur 2. Et 0. On peut donc remplir notre tableau de signes. X est négatif jusqu'à ce qu'il vaille 0. Et puis il est positif. X carré plus 3x plus 1, on a vu qu'il s'annulait en moins 3 moins racine de 5 sur 2 et moins 3 plus racine de 5 sur 2. Le signe de A, c'est 1. Donc, c'est plus aux extrémités et moins entre les racines. Et ceci me permet donc de connaître le signe de mon produit. Donc, le produit, c'était x fois x carré plus 3x plus 1. Et donc ceci, je sais que moins un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça fait un nombre négatif. Moins fois 0, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Moins par 0, ça fait 0. Moins par plus, ça fait moins. 0 fois plus, ça fait 0. Plus par plus, ça fait plus. J'insiste que quand je dis 0 fois plus. Pour bien insister que ici c'est une multiplication, donc il n'y a pas de souci. Parfois là aussi, il y a des petites ambiguïtés qui se font chez les élèves. Ici, il y a eu un cas où, tiens, il y a eu un 0 à la deuxième ligne et ça fait n'existe pas. Et bizarrement, parfois dans la multiplication, ils mettent un n'existe pas là. Non, parce que c'est pas du tout la même chose. Le fait que sur la deuxième ligne, tout le monde s'en fout. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que dans le tableau de signes de gauche, on divisait par x-2. Ici, c'était une division. Ici, on multiplie par x carré plus 3x plus 1. C'est pas le fait que sur la deuxième ligne, c'est le fait qu'on multiplie ou qu'on divise. Diviser par 0 est un problème. Multiplier par 0 n'est pas un problème. Maintenant que j'ai mon tableau de signes, je peux donc résoudre mon inéquation. La question était, quand est-ce que c'était positif ou nul? Donc je cherche les plus et les zéros. Donc les plus et les zéros, là c'est OK, là c'est OK, là c'est OK, et là c'est OK. Donc les solutions sont 2 moins 3 moins racine de 5 sur 2 à moins 3 plus racine de 5 sur 2, compris.
et on recommence à 0 jusque plus l'infini. Et voilà, on a résolu notre inéquation. Ça va? Là, on a fait pour une addition, on a fait pour la division et pour la multiplication, ce qui est vraiment le même principe. Il y a juste diviser par 0 qui n'existe pas, mais sinon, c'est vraiment le même principe. Et un dernier principe qui va avec, je vais dire, ce sont les exposants. Faisons un dernier exemple. On va prendre, alors, au numérateur, histoire de gagner un petit peu de temps, je vais reprendre la... non, pas f2x. Histoire de gagner un petit peu de temps, je vais reprendre le même numérateur. Je vais prendre, par exemple, moins x carré, moins 2x plus 3, hein, celui qu'on vient de faire, il me semble. J'espère. Je calcule vite fait. Oui, c'est ça. Ça a l'air, hein. Les solutions, c'était 1 et moins 3. Moins 1, moins 2, plus 3, ça fait 0, c'est bon. Ouais, on va dire que c'est bon. J'ai eu plusieurs trucs qui étaient dans les sens. Sauf que maintenant, on va le prendre exposant 5. Et le x-2, maintenant, on va le prendre exposant 4. Et on va prendre ça, chercher par exemple comment est-ce que c'est strictement négatif. Par exemple, regardons ce que ça donne. Eh bien, la première étape, ça va être la même. Maintenant, j'aimerais faire mon signe du numérateur et le signe du dénominateur. Mais il y a un exposant. Mais je vous rappelle que l'exposant et les signes, ça se passe de manière assez prévisible. Si vous avez un nombre négatif, genre moins 5, et que vous mettez exposant 5, bah vous avez donc juste moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Ce qui, au final, fera un nombre négatif. C'est moins 5 exposant 5. C'est un nombre négatif. Donc, au final, l'exposant impair, bah, il n'a pas changé de signe. Par contre, si ça avait été un exposant pair, genre si on avait pris moins 5 exposant 4, bah là, j'aurais eu moins 5 fois moins 5 fois moins 5 fois moins 5. Bah, moins par moins, ça ferait plus. Moins par moins, ça ferait plus. Et donc, au final, le résultat, c'est 5 exposant 4. L'exposant pair, c'est très simple. Il tue le négatif. Comment ça va se passer ça dans le tableau de signes? Bah, j'ai fait un tableau de signes d'abord de mon expression. Donc ici, par exemple, pour le numérateur, je vais prendre moins x carré moins 2x plus 3. Et quand j'ai l'expression pour moins x carré moins 2x plus 3, bah, j'ai plus qu'à mettre l'exposant 5. L'exposant 5, il ne va rien changer sur le signe. Donc c'est facile. Et pour l'exposant 4, au dénominateur, bah, c'est pas compliqué. L'exposant 4, il va tout rendre positif. C'est-à-dire que quand c'est 0, c'est 0. Mais quand c'est négatif, pour x-2, eh bien pour x-2, x-4, ça va être positif. Eh bien, allons-y. On va donc résoudre d'abord le numérateur. Donc d'abord moins x carré moins 2x plus 3, puisque je veux le signe de moins x carré moins 2x plus 3. Je résous. On a trouvé il y a 2 secondes. Je reprends les solutions qu'on a faites juste avant. C'était moins 3 et 1. Et au dénominateur, on avait x moins 2 égale 0 et on avait trouvé 2. Et donc, je vais refaire le tableau de signes. Donc, on a moins 3, 1, 2. Le numérateur, c'est moins x carré moins 2x plus 3. Dont on sait qu'il s'annule en moins 3 et en 1. Signe de A partout, moins, plus, sauf entre les racines, moins, plus, moins. Parce que la parabole est tournée vers le bas. Et maintenant, il y a un exposant 5. L'exposant 5, il va rien changer au signe, donc voilà, fini. Et ensuite, le dénominateur, on a x moins 2. Donc là, normalement, il s'annule en 2. Avant, c'est négatif. Après, c'est positif. Sauf que maintenant, avec l'exposant 4, bah, tout va devenir positif. Sauf 0. 0 exposant 4, ça fait 0. Et donc voilà, j'ai fini le signe de mon numérateur et de mon dénominateur. Et donc, je peux faire la division. Ce qui me donnera donc le signe de moins x carré moins 2x plus 3 exposant 5. Bon, ça prend un peu de place. Attends, j'ai plus zoomé. Hop, voilà. On va réécrire ça du coup. Donc, moins x carré moins 2x plus 3 exposant 5 sur x moins 2 exposant 4. Et donc, moins divisé par plus, ça fait moins. 0 divisé par plus, ça fait 0. Plus divisé par plus, ça fait plus. 0 divisé par plus, ça fait 0. Moins divisé par plus, ça fait moins. Moins divisé par 0, je ne peux pas. Moins divisé par plus, ça fait moins.
Et donc, on peut relire notre question. Notre question, c'était quand est-ce que c'est négatif? Et donc, on cherche les moins uniquement. Et donc, ici, pas là, mais là, oui, pas là, et là, oui. Et donc, la solution, c'est de moins l'infini. Je lis les valeurs de x maintenant, hein, je rappelle. Je vais de moins en moins parce qu'on commence à être habitué. Donc, de moins l'infini jusque moins 3, non compris. De 1 jusque 2, non compris. Et de 2 jusque plus infini, non compris. Voilà. Donc, en résumé, les multiplications, on fait plusieurs lignes, on les multiplie, c'est la règle des signes. La division, pareil, sauf que quand je divise par 0, bah, je ne peux pas le faire. Et pour les exposants, si c'est un exposant impair, ça ne change rien. Si c'est un exposant pair, tous les moins deviennent des plus. Voilà. Eh bien, on se retrouve dans la vidéo suivante où on va attaquer la dernière question dans ce chapitre-ci, qui sont les domaines de définition. À bientôt!